les ruses du diable. Et nous avons vu la dernière fois, l'une des ruses du diable, c'est de t'inspirer des paroles mauvaises. Et nous allons donner la solution divine qui est l'objet de ce matin, c'est que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. La dernière fois, donc, nous avons vu comment le diable travaille. Toi qui dis que tu es engagé dans un combat avec le diable, toi qui dis que tu es dans un combat spirituel, ce n'est pas en disant je te chasse Satan, c'est pas en chassant Satan qui est le seul moyen pour combattre. Le soldat sait combattre avec le pistolet, mais on lui apprend à combattre avec le couteau. Parce que la personne peut venir avec un couteau au lieu d'un pistolet. Ensuite, tu peux le combattre avec les karatés. Parce qu'au cas où les balles sont finies et que vous êtes face à face, si tu es fort que dans les armes, mais ce jour-là, tu es mort. Il va te vaincre. Donc, il y a plusieurs techniques du diable pour te combattre. Et il y a plusieurs techniques pour le contrecarrer. Et nous allons chercher à voir les éléments essentiels. Et vous allez voir pourquoi encore ce jour, avec le repas du Seigneur que vous allez manger, vous allez comprendre ce que la contribution de Jésus dans ce combat spirituel. Alléluia. Satan, pour te combattre, utilise l'inspiration de pensées mauvaises. Ça veut dire qu'il va mettre en toi de prendre des décisions mauvaises afin que tu tombes. Alléluia. Quand on lit 1 Jean 3, 8, il va nous donner quelque chose de clair. Un théorème, que dis-je, un axiome biblique que vous devez retenir et qui va vous expliquer comment ce combat-là se mène. Nous lisons. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, verset Oui. 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche Est du diable. Ça veut dire quoi? Il est du côté du diable. Il sert le diable. Comment on sert le diable? C'est en péchant. C'est-à-dire en obéissant à sa volonté. Nous lisons? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. L'une des fonctions de Jésus-Christ, c'est de détruire les œuvres du diable. Bon, détruire les œuvres du diable, là, c'est quoi? Ici, on nous dit, l'une des forces du diable, c'est pécher. C'est faire les choses contre la volonté de Dieu. On dit dès le commencement. Il pêche dès le commencement. Et Jésus dit, celui qui pratique le péché est du diable. Il dit, vous avez pour père le diable. C'est pour cela que vous voulez faire. Vous voulez faire. Ça, on est devant quoi? On est devant l'inspiration. On est devant une décision qu'on veut prendre. On veut tuer Jésus-Christ. Il dit, ça là, c'est le diable qui vous met ça dans le cœur. Donc le diable nous fait prendre de mauvaises décisions. Il nous inspire de mauvaises décisions. Et quand il prend une mauvaise décision, on voit ça dans nos vies. Et la décision ne donne rien. Ne pensez pas que le diable, il est là, il se balade, et puis vous le voyez. Non, non. Quand il vient vous combattre, il vient vous inspirer des pensées. Nous avons vu à David, on voit deux mondes. Le monde invisible et le monde visible. On ne voit pas le diable. Mais on sait l'identifier au travers des décisions que nous prenons. Donc si tu veux combattre le diable, il faut bien vérifier les décisions que tu prends dans ta vie. Parce qu'il va te faire prendre une mauvaise décision. Et tu vas croire que bon, comme tu as chassé Satan, c'est parti. Il n'a pas besoin de venir te posséder. Parce que l'une de ces techniques, on verra, c'est la possession. Non,
Il t'inspire une parole mauvaise, une décision, et tu prends la mauvaise décision, et puis lui, il est parti. Il sait qu'il va t'avoir. Donc, il a dit à David, fais le dénombrement. Il voulait que Israël soit puni, c'est que Dieu le protège. Comme il a sa technique, il a inspiré Abba. Quand elle a reçu ses pensées, elle est allée proposer ça à Adam. Il s'est passé. Il a eu Adam par l'intermédiaire d'une autre personne. Écoutez-moi très bien. Donc Satan ayant combattu Jésus-Christ, il n'a pas pu, par cette technique. Il est passé par un de ses disciples. Il lui a inspiré le projet. Trahis-le. Nous, on va préparer le coup. Toi, il faut le trahir. Et Judas a accepté cette pensée. Comme Judas a accepté cette pensée, vous savez, un projet, ça peut prendre du temps à s'accomplir. Ça a trouvé que ce n'est pas trop fort. Tu vois, le gars là, il est inspiré, mais il fait comme ça. Il fait comme ça. Parfois, les pensées, on dit, j'ai volé l'argent de mon mari, j'ai volé l'argent de ma femme. L'argent est là, hein. Et puis tu es là jusqu'à, tu n'as pas volé aujourd'hui. Tu n'as pas volé demain. Satan dit, ouais, quand on fait un projet, on accomplit. Ça tourne. Il va renforcer. Quand tu veux aller faire la guerre, tu as envoyé grenade, c'est fini. Tu envoies pistolet. Il va entrer dans Judas. Satan entra dans Judas pour piloter en direct le projet. Alléluia. On verra, c'est une des techniques qu'on appelle la possession. Donc, Judas étant inspiré de ça, va aller réaliser cette pensée. Il va prendre la décision de trahir Jésus-Christ. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette pensée allait le mettre définitivement en palabre avec son Créateur. Car il y a une loi qui dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme serait traduit. Satan connaît ce commandement. Et il lui a dit, il faut le trahir. Dans son discernement, lui, il n'avait pas vu que c'était dangereux. Satan lui a tellement parlé comme à Ève des avantages qu'il n'a pas vu ce côté-là. Parfois, tu regardes une pensée, tu dis, elle est bonne. Beaucoup de pensées sont bonnes pour l'homme. Mais l'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la mort. L'issue, c'est l'erreur. L'issue, c'est de te mettre dans des problèmes. Contre Dieu et contre ta propre vie. Satan se tend des pièges. Et Judas, après, réalise qu'il a vendu un sang innocent. Il n'est plus à l'aise avec ça. Il sent qu'il a déconné. Comme Adam a senti qu'il a déconné, il voulait se cacher. Et ce n'est pas Satan qui est venu lui demander compte, c'est Dieu. Sachez que le combat avec Satan, c'est qu'il ne nous mette pas en palabre avec Dieu. Parce qu'il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Donc il ne veut pas te mettre en palabre avec Dieu. Quand Satan veut que tu aies palabre avec les États-Unis, il va aller te faire trafic de dollars ou de drogue. Quelqu'un m'a compris. Et puis dès que tu fais ça, on dit CIA est là. Et quand CIA est là, tu es obligé de mettre les gens en prison. Sinon CIA, ils viennent les enlever et puis ils s'en vont. Est-ce que tu comprends que tu as eu la paix avec Dieu? Lui, il veut brouiller ça. Il veut que ce soit la main de Dieu qui te frappe lui-même. Et il a pris la mauvaise décision. Et il s'est confronté devant un commandement de Dieu. Le travail de l'adorateur, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Et non pas de violer la volonté de Dieu. Et comme tu as fait une alliance, on a vu la Pâque, et que ton alliance, on a lu la loi, et tout le monde a dit, nous ferons ça. C'est ça l'alliance. Et on brise une alliance en violant les lois de cette alliance. C'est comme ça qu'on brise une alliance. On brise l'alliance du mariage en trompant son mari, en trompant sa femme. On brise l'alliance. Donc c'est ce qu'il veut faire. Et il va t'inspirer. Donc chaque fois que tu as des décisions à prendre, tu dois veiller sur ton cœur. Est-ce que la pensée que je vais prendre là, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Un jour, une sœur m'a appelé, il n'y a même pas une semaine. Vous dites que mon mari dit que son travail le fatigue. Il veut changer de travail, il veut même abandonner, il veut faire un truc. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais pour bien discerner ta décision, effectivement, un travail qui t'empêche de servir ton Dieu,
Un travail qui te fait violer les lois de Dieu n'est pas un bon travail. Si tu peux t'en libérer, libère-t'en. Mais tu veux aller prendre un autre travail. Si c'est pour avoir le même problème, ce n'est pas la solution. Dis non, il a eu un travail, on lui a proposé des trucs. Moi, je pense qu'il peut faire. Il dit, madame, si c'est trouver travail, il va trouver travail. Mais c'est quel travail? Ce que tu veux résoudre, c'est quoi? C'est avoir un travail qui va te permettre de servir ton Dieu. Donc, ce n'est pas avoir travail qui est ton problème. C'est quel est le travail qui va me permettre de servir mon Dieu. Donc, il ne faut pas que le diable te donne une envie et puis tu vas tomber dans plus grave. Dis-lui d'aller parler avec les gens et de poser la question si ce travail-là va résoudre son problème. D'accord? Allez dire à son nom. Je sais qu'elle a trouvé mon avis bizarre. Quelqu'un dit il a eu travail, il travaillait, ça le fatigue, il a trouvé un nouveau travail. Toi, tu dis il n'a qu'à aller vérifier si ce travail-là règle le problème pour lequel il veut laisser le travail. Il est parti faire l'entretien, le travail de chauffeur d'un grand type. On dit il va travailler dimanche. Donc elle me rappelle. Un homme de Dieu, il allait faire l'entretien, on dit il va travailler samedi, il va travailler dimanche, alors que l'autre côté là, il travaille un dimanche sur 2. J'ai dit bon, maintenant que vous avez eu l'information, quelle décision vous prenez? Dites non, nous on ne va pas aller dans mieux pour tomber dans pire. Satan a voulu le piéger. Il n'a pas la paix. Il se plie tout le temps de ça. Mais il était en train de partir d'un gros problème. D'un gros problème. Donc sache que les décisions que tu prends, les pensées, on doit vérifier ça. Satan est trop fort. Quand un président le surveille, même son manger là, on fouille là-dedans. Fouille dans ton cœur. Pensée qui te vient là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne pensée? Donc quand il a inspiré à Judas, Judas a réalisé que c'était une mauvaise idée. Et quand il est rentré dans Judas, non seulement quand il vient, c'est pour égorger, tu es détruit, tu as fini de trahir Christ. Laisse le monsieur. Il dit, mais si je profitais pour le tuer, parce qu'il commence à avoir des regrets, peut-être qu'il va retourner. Voilà quelqu'un qui travaille une machette et puis qui casse ça après. Quand on dit que quelqu'un est possédé par le diable, il a du bon sens. Donc quand quelqu'un dit ça, c'est suicider, est-ce que ça c'est une pensée normale d'un homme? Judas est désormais possédé par Satan. Donc, Satan le contrôle bien plus qu'un simple envoûtement de pensée. Et il a mené au suicide. Et il a tué. Mais je t'ai rendu service. Il faut me faire grand. C'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Et je vous ai expliqué. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Parce qu'il n'a pas la vérité. Il parle de son propre fond. Il ment. Tu lui dis, quelle est la route pour aller à Djamé? Il ne connaît pas. Mais il veut forcer. Il va donner réponse. C'est ici. Donc, Dieu dit qu'il sait que lui-même, il sait que ce n'est pas vrai. Il ne connaît pas. Donc, comment vous allez confier votre vie à quelqu'un qui n'a pas la réponse à votre problème? Il n'a pas la réponse à votre problème. C'est pour ça que Dieu dit il y a la voie du mal et il y a la voie du bien. La voie du bien, là, c'est elle qui donne le bon résultat. La voie du mal, ça ne donne pas bon résultat. Mais comment toi, tu peux accepter une pensée mauvaise, vivre dans cette voie de mal, et puis il va sortir du bien là-dedans? C'est possible. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Prenez maintenant Caïn. La Bible nous dit Caïn est du malin. Entre nous. Ça veut dire quoi? Toi, tu es de Dieu. Lui, il est du malin. Parce que le diable avait gagné son cœur. Le diable lui a inspiré la pensée de tuer son frère. En mettant la haine de son frère dans son cœur. Quand vous écoutez Caïn,
Vous sentez que c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu. Il dit, Dieu, mon châtiment est grand, vraiment, mon châtiment est... Est-ce que c'est le même qui parlait avant là? Je suis gardien de mon frère. Est-ce que c'est la même personne? C'est comme Judas, non? Il s'en va trahir, et puis après, il devient, oh, j'ai vendu un sang innocent. Bon, ça ressemble à pour les chrétiens là. Il est devenu lui-même. Satan voulait mettre Caïn dans un problème avec Dieu. Il lui a donné une pensée. Et Caïn a détruit sa vie. De gardien de ton frère, il est devenu ennemi de son frère. C'est pour ça que la Bible dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Parce que Satan va te mettre la haine de ton frère. Et quand il sait que tu n'arrives pas à aimer ton frère, Satan t'a travaillé. Il t'a travaillé. Comment il lui a mis cette pensée? On n'a pas vu venir. Mais son frère a fait offrande, il a fait offrande. Dieu a accepté pour Abel, Dieu n'a pas accepté pour Caïn. Et la Bible nous dit pourquoi. Certains vous disent oui, c'est parce qu'il a offert fruit. Vraiment, ça ne ressemble pas pour la Bible. Chacun offre ce qu'il a. Chacun offre ce qu'il a. On a vu des gens offrir les fruits de la terre. On a vu la dîme, c'était les produits de la terre. Comment on peut dire que ça là, ça devient un problème? On dit non, lui il a vu le sang, donc le sang, est-ce que ce sang là, ça peut pardonner le péché? On a qu'à être franc. Mais on dit, car ses œuvres étaient mauvaises. Donc on dit, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, la première chose que Dieu a rejetée, c'est qu'il ne porta pas ses regards favorables sur Caïn. Il a regardé la vie de Caïn et il a vu qu'il a une mauvaise vie. Et comme il a une mauvaise vie, il y a une loi de Dieu qui dit, tout est pur pour celui qui est, et rien n'est pur pour celui qui est souillé. Donc comme il n'a pas porté le regard favorable sur Caïn, il était mauvais. Quelqu'un est mauvais et puis il dit viens manger. Toi-même tu as envie de manger avec lui. C'est pour ça qu'il a rejeté son offrande. On n'a pas dit que c'est parce que l'offrande était mauvaise. On n'a pas dit que Abel faisait cette offrande pour pardonner ses péchés. Non. Ce n'était pas une affaire de pardon des péchés. Chacun offrait. On dit l'autre était cultivateur et l'autre était berger. Donc c'est ce que chacun a qu'il est venu donner. Mais c'est à cause de sa mauvaise vie. Dieu savait que lui là il sert Satan. Il a ouvert à ça. Il dit le péché couche à ta porte. En français facile, toi là, tu as envie de pécher. Tu as envie de te tenter. Si on veut personnaliser péché, on dit Satan dort à ta porte. Il cherche à te convaincre de tomber. Donc Satan est venu lui parler. Dieu est venu lui parler. Il a rejeté pour Dieu. Et puis il a pris la pensée de Satan. Il a vu que ça l'a induit en erreur. Et sa vie a été condamnée. Si on te dit, la sœur, il faut marier Caïn. Il a l'argent, il est milliardaire. Lui, c'est la terre, on lui a donné là, c'est beaucoup. Mais si c'est l'argent que tu regardes pour marier quelqu'un, tu as marié Caïn. On s'est compris? Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? On dit, c'est dehors qui attire, c'est dedans qui garde. C'est la même chose. L'homme là, son dehors attire, son argent attire. Mais il faut faire foyer à lui. Tu vas souffrir. Il a détruit la vie de Caïn. Il a vaincu Caïn. On est d'accord? Comment il a vaincu Caïn? Il ne s'est pas fatigué. Il lui a donné un sentiment mauvais, une pensée mauvaise. Et il a vécu avec cette pensée. Tu vis avec une pensée mauvaise. Mais si tu veux chasser Satan, commence par chasser cette pensée-là. Alléluia. Comment, quelqu'un m'a envoyé une photo qui était tellement illustrative. Comment on résiste à Satan? Tu ne le vois pas. C'est un résistant à une mauvaise pensée. Si tu résistes au vol, tu résistes à Satan. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si tu résistes au mensonge, tu résistes à Satan. Quelqu'un a compris quelque chose? Je veux que vous compreniez que le combat spirituel,
ce n'est pas ça seulement. Dis à Satan, va-t'en. Le combat spirituel, c'est de détruire les œuvres du diable. C'est de rejeter ça. Caïn, c'est ça qu'il a tué. Il avait quelque chose contre son frère. Et il a mis ça en application. C'est monté tellement en lui qu'il a tué. Qu'est-ce qui a tué Caïn? C'est une pensée. C'est de la jalousie. Et de la frustration. C'est pour ça, sorcellerie là. Quand tu hais les gens, tu peux être un bon sorcier. Quand tu es jaloux, on peut t'utiliser facilement. J'ai regardé à la télévision un monsieur qui recrutait les gens. Et puis il a vu que sa femme l'a trompé. Et le monsieur était fâché, il était frustré. Et le monsieur est venu dire, il faut satisfaire, sinon tu n'auras pas la paix. Il faut la tuer. Là, tu auras la paix. Il lui a donné un pistolet, il lui a donné tout. Le gars est parti, il l'a tué. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Il dit non, c'est quelqu'un qui m'a dit que de le tuer. Sinon, moi, je ne voulais pas tuer. Il a détruit sa vie. Il a vaincu ou n'a pas vaincu? Satan exploite tes faiblesses. Regardons maintenant. Quand il a utilisé Judas, la Bible dit dans Jacques que c'est la convoitise qui est à la base de la tentation. C'est la convoitise. Il dit chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par la convoitise. Et c'est ça que Satan cherche. La Bible dit le péché là. Sinon, lui, il ne vaut rien. Mais il dit le commandement. Comme on a mis commandement, péché a trouvé occasion. Il dit, on dit, il ne faut pas, il va transgresser. Péché a trouvé technique pour te vaincre. Transgresse. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, péché t'envoie vers quoi? Vers ce que Dieu ne veut pas. Vers la ligne que Dieu a tracée pour mettre problème entre toi et Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu a fermé, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir. Quand tu combats quelqu'un, tu cherches les meilleurs bois pour bloquer la porte. Lui, quand il fait, il peut échouer. Les gars voient, ils disent, patron, on nous a vaincus là. Il dit, il cherche des solutions. Donc, il va utiliser ça pour te mettre en problème contre celui-ci qui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et Dieu va fermer ta vie. C'est pour ça qu'il dit, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme que de craindre celui qui peut tuer le corps seulement. Je vais vous traduire ça encore à une autre dimension de façon facile. Il faut avoir peur d'être en parole avec Dieu et d'être en parole avec Satan. Parce que son intention, c'est de te mettre dos au mur. Alléluia. Donc, quand il a regardé Judas, il a cherché. Et tous les sorciers vous le diront. Tous les mystiques vous le diront. Ils disent quand on envoie un hibou, c'est pour venir regarder tes faiblesses. On regarde dans ton aura où tu es faible. Mais quand on fait un combat, on frappe dans la partie faible. On nous a parlé des talons d'Achille. Ce monsieur-là, il était fort, hein? Mais quand on a vu sa faiblesse, c'est là-bas on a attaqué et puis on l'a vaincu. On a vaincu son... La guerre de tout. Donc, il a regardé. Il dit, lui, là, il aime l'argent. Il aimait l'argent avant. Il volait. Petit à petit, l'amour de l'argent est tel que quand il voit l'argent de quelqu'un, il vole. C'était son péché. C'était une porte qu'il a ouverte. Satan dit, j'ai rentré par là pour l'avoir. Je veux l'argent, non? C'est facile d'avoir l'argent. Je peux te donner 30 cycles d'argent tout de suite. Ça va régler tous tes problèmes. Dis-nous seulement où il est le monsieur. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? La faiblesse que tu as développée là, la porte que tu as ouverte, que tu ne veux pas fermer là, regarde bien, Satan va passer par là. C'est par là qu'il va penser. Si tu es menteur, c'est le mensonge qui va te mettre dans le problème. Satan va exploiter cette faiblesse. Il va te mettre. Comment il a eu Ésaü? C'est manger. Manger. Il ne s'est pas gêné. Pour un plat,
C'était tellement important qu'il est prêt à vendre sa bénédiction. C'est pour ça. Quand on dit tu as une faiblesse là, tu es prêt à tout. Quand quelqu'un est soulard, il peut sacrifier sa famille, il prend la haine, il achète sa boisson, il boit, il pisse, et puis c'est fini. Et puis sa famille est dans le problème. Ça devient une priorité fondamentale riche. Et quand Satan voit ça, il dit, comment il a eu Ève? Ève a envie de devenir comme Dieu. L'homme a des projets et des ambitions. C'est ce qu'il convoite. Et comme elle convoitait ça, il a vu, il dit, moi, Adam est assis comme roi de la terre. Les animaux viennent, c'est lui qui donne nom aux animaux. La femme qu'on a créée vient, c'est lui qui lui donne nom. C'est la preuve qu'il est chef, non? C'est la preuve qu'il est chef, non? De toute façon, il a donné, Dieu l'a envoyé. Et puis, il lui a donné nom aux animaux. C'est comme ça, quand il a créé la femme, il l'a envoyé. Et puis, lui, il a donné nom. Il dit, c'est là, Ève. Alléluia. Qui est chef? Dieu a instauré son chef, non? C'est lui qui t'a donné nom, non? Pour que ça change là, on doit retourner au commencement. C'est toi, la femme, a créé, et puis tu as donné nom à l'homme. Tant que Dieu n'a pas encore changé là, vous n'avez pas l'impression que le diable veut encore utiliser la femme pour faire tomber l'homme? Alléluia. On va venir à ça. Parce que la femme, c'est un sexe faible. Alors, quand on combat quelqu'un, on attaque le côté faible. Alléluia. Les femmes, évitez que le diable vous utilise. Évitez. Et c'est pour cela que j'aime quand les femmes prient beaucoup. Oh, alléluia. Sois vainqueur. Et ce qui fait qu'on triomphe, c'est notre foi. En français facile, on aura un thème sur la foi. La foi pratique. La foi, là, veut dire que tu es convaincu que mentir est mauvais. Comme tu es convaincu que c'est mauvais, Satan va te blaguer que mentir est bon. Mais comme toi, tu es convaincu que c'est mauvais, est-ce qu'il peut t'entraîner? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ta conviction que Dieu seul est vrai, tout homme est menteur. Qu'est-ce qui t'a sauvé? C'est ta conviction. Oh, quelqu'un a compris quelque chose? Donc ta foi est faible parce que tu penses que si tu mens, ça va régler tes problèmes. Ta foi est faible. Tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas que le mensonge est mauvais. Tu ne crois pas que voler est mauvais. Ta foi est faible. Ta foi n'est pas ferme dans la vérité. C'est pour cela que tu prends. Si tu es convaincu que cette voie est mauvaise, tu vas la prendre. Qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, non, je suis convaincu que c'est ici la route. Et puis on arrive jusqu'à la fin, tu vois, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit que c'est ici la route. Qu'est-ce qui a triomphé? Ta conviction. Ta foi t'a rendu vainqueur. Quelqu'un a compris quelque chose? Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi dans la vérité que Dieu a dite. C'est pour ça qu'on lit la Bible. Pour être convaincu que seules les voies de Dieu sont vraies. Et Satan, il va chercher à te faire dérouter. Mais si toi tu es convaincu, quelles que soient les manifestations, toi tu es convaincu que à la fin là, c'est Dieu qui est vrai. Tu as triomphé. Oh, quelqu'un a compris. Alors je vais traduire en français facile. C'est Satan sort qui est le seul moyen de combattre Satan. Est-ce que c'est le seul moyen de combattre Satan? Sinon ils étaient là, hein? On dit qu'il faut transformer à ça. Il n'a pas dit Satan sort. Pour le combattre, il est resté dans sa conviction. Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, je suis convaincu qu'il ne faut pas tenter le Seigneur. On va voir l'enseignement sur la tentation. Il dit, je suis convaincu. On dit de ne pas tenter Dieu. Si toi, tu avais une occasion de faire le miracle pour te sortir de l'affaire, et c'est toi, tu as rejeté. Tu n'as pas rejeté. Mais lui, il avait faim. Mais il s'interdit de pécher contre Dieu. Ne regarde pas ta situation pour dire que cette solution-là règle mon problème. Si ça viole la parole de Dieu, tu es capable d'abandonner cette solution. Est-ce que tu es capable? Ta foi ne triomphe pas. Tu as une foi
faible. Voir que ta foi est faible, c'est lorsque dans les voies de Dieu, tu n'es pas convaincu de ça pour continuer dedans. Tu as l'impression que c'est ça qui t'envoie les problèmes. Ah, c'est parce qu'il dit la vérité, là, on me met en prison, on me fatigue et tout ça. Tu sais, il dit la vérité, on me fatigue, je ne vais plus dire la vérité. Non, c'est pas parce que tu dis la vérité. C'est justement parce que tu dis la vérité, on te harcèle pour te mettre dans plus gros problèmes. Mais si tu tiens dedans, un jour on dit, mais on a vérifié effectivement, pardon, excuse-nous, tu as raison. Il y a des gens on met en prison, après on dit, non, tu n'étais pas coupable. On va te dédommager. Et la personne devient milliardaire. L'argent, il a eu là. S'il travaillait, mais il n'allait jamais avoir. Mais il a prié, oh Dieu, vraiment, sauve-moi des problèmes, je suis fatigué. Il dit, il a trouvé solution. Mais est-ce que tu peux supporter? J'ai laissé Satan va mentir sur toi. Et puis, un an après, je vais leur montrer la vérité. Et puis, tu seras milliardaire. Est-ce que tu peux supporter? Je vais servir Dieu. Les gens pensent comment servir Dieu? On va t'adorer, on va te servir là. Ça veut dire, en français facile, oh Dieu, je vais être le boy de Michel. Qui peut prier comme ça? Qui peut prier comme ça? Mais tu ne sais pas. Satan dit non, serviteur de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu va porter sur les ailes. Tu vas prophétiser sur la vie des gens. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire des trucs. Tu vas faire tout ça. Et tu te vois grand. Ambition. Ça va t'attirer. Et cette convoitise que tu as va te faire tomber. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui prie, oh Dieu, il te servi. Ça veut dire, oh Dieu, je vais être son boy. Je veux voir si Michel se porte bien. Je veux voir si Michel, tous les jours. On dit maintenant, tu es serviteur. Michel, tu ne l'appelles jamais. Le sœur, tu ne rends jamais visite. Ton serviteur là, tu crois que c'était quoi? C'est Michel qui a fait à genoux pour toi. Tu t'es trompé. Satan va te mentir pour faire autoproclamation de je suis serviteur de Dieu. Et puis on regarde là, tu viens te servir. Tu n'es pas venu servir. Et puis on voit ça dans ta vie. Alléluia. Il a trompé la vie de Caïn. Il a trompé Adam. Il a trompé Israël en leur donnant une idée. Envoie-les les femmes. Et les gens ont vu femmes. Comme Israël, pipi, a fait de bordéia, ils sont là. Le diable les a fait tomber. Dieu les a fait. Voilà un des combats de Satan, c'est d'inspirer des pensées mauvaises. Dans Samuel 13, lisez toute l'histoire. Regardez comment Satan fonctionne. Et on va passer aux solutions. Comment Satan fonctionne? Dieu a établi Saül pour être roi. Saül a gagné une bataille. Mais il veut coincer Saül. Qu'est-ce qu'il va faire? Lisez bien le texte. On aura peut-être l'occasion de bien faire une bonne prédication là-dessus. Premièrement, d'abord, Dieu lui donne un commandement. S'il n'y a pas de commandement, est-ce qu'il y a péché? S'il n'y a pas péché, est-ce qu'il y a victoire de Satan? Il n'y a pas. Satan sait que c'est le péché qui lui donne la victoire. Parce que Adam a péché, il lui a repris. Adam a vendu la terre pour devenir Dieu. Il est devenu Dieu. Dieu, il ne meurt pas. Non seulement il a perdu la terre, il a perdu ce qu'il cherchait, devenir Dieu. Il a perdu 2 fois. Les animaux, lion qui vient pour dire bonjour. Satan utilise commande lion et puis lion veut le manger. Tout se révolte contre toi. Même la terre qu'on a créée pour toi est contre toi. Premièrement, dès qu'on a donné à Saül le commandement, on lui dit, avant de faire la guerre, il faut faire le sacrifice. Tu m'attends? L'homme de Dieu va faire le sacrifice. Dès qu'il a vu cela, Satan cherche dans le verset, il y a un commandement ici là. On a dit, hein, comment on va faire pour que lui là, on le piège même? Le mauvais esprit dit, je vais mettre quoi dans sa bouche? La vérité? Mensonge. Parce qu'il a lu, il y a un commandement qui dit, hein, celui qui ment là, Dieu va le frapper. Il dit, je sais ce qu'il va faire. Vous voulez le frapper, non? Attends, je le... Et puis il met mensonge dans sa bouche. Ton mensonge tu fais là, ils ont fait complot contre toi. Ça est ça là, ils vont te faire problème. Et quand Dieu commence à te frapper, tu chasses Satan. Il dit, moi je suis pas.
régler ton problème. Alléluia. Arrêtez de combattre seulement Satan. Combat le péché. Parce que c'est l'un des aiguillons. L'arme la plus puissante de Satan, c'est ça. C'est le péché. Donc, tu peux chasser le péché au nom de Jésus? Non. Il faut résister au péché. Résister à Satan, c'est résister au péché. C'est ça, tu es un soldat loyal. Tu es un soldat comme David. Tu tues 10 000. Saül tue seulement 1000. C'est pas ça? Toi, tu arrives à résister contre 10 000 péchés. Les sœurs vont chanter cantique pour toi. Saül, lui, ne peut résister que contre 1000 ennemis. C'est ça qui fait la force d'un chrétien. Qu'est-ce qui a fait la gloire et la force de Jésus-Christ? C'est qu'il n'a jamais péché. Il a résisté à toutes les tentatives du diable. Tous les trèches enflammées du diable. Il les a. Un bon guerrier, c'est ça. L'ennemi a ses armes. Donc, connaissez ses armes. Ne vous trompez pas sur ses ruses, ses tactiques. Aucune ruse ne va tomber. C'est pour cela qu'on étudie la parole de Dieu. Parce que c'est par là qu'il va passer. Si tu ne sais pas qu'il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Entre nous, qui connaissait ce verset? Depuis que Jésus a dit ça là, qui s'assoit dessus pour dire, ah, donc il peut passer par là. Qui sait? Mais tu ne viens pas aux études bibliques. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne connais pas ta Bible. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu pour vérifier que cette décision-là ne va pas me mettre dans problème avec Dieu. C'est pour ça que chaque jour, on fait les forums pour un verset. Pour que dans l'année, tu aies parcouru les versets. Tu aies parcouru les versets. Tu saches que ce verset existe. Ce verset existait, mais qui l'a évoqué une seule fois? Donc, c'est les armes cachées là. Et ça, Satan. Quand tu as porté gilet par balle, il va tirer sur ce gilet-là. Il n'est pas bête. Il va éviter le gilet. Et c'est là où tu n'as pas protégé, il va frapper. Donc les versets que tu ne connais pas là, c'est là il va. Et tu ne pourras pas contrecarrer ça. Tu vas dire, oh, cette décision-là, j'ai vérifié, tout est bon. Mais il y a un qui a oublié. J'ai dit, il va te avoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? C'est quelqu'un qui est supposé connaître la volonté de Dieu. Plus que toi. C'est pas ça? Mais prends-le comme conseiller. Ah, homme de Dieu, si toi aussi, tu ne connais pas la Bible, affaire compliquée. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de discerner et de vous dire, c'est bon, c'est le bien ou c'est le mal. Ou, attention, tu vas rentrer dans un piège. Alléluia. Alléluia. On n'a qu'à être franc. C'est un spécialiste qui sait combattre le diable. C'est pour ça qu'on l'appelle capitaine. C'est pas ça? Commandant. Mais lui-même, Satan le prend aller-retour, éliminatoire final. Tu vas le prendre pour commandant. Tu vas le prendre pour commandant. Alléluia. Alléluia. Si Satan triomphe par le péché, c'est par là. Prends le modèle de Christ. Christ n'a pas dit, comme je suis de Dieu, je ne peux rien faire. Il a obéi au commandement et il a évité le péché. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Christ, dont nous allons nous souvenir ce matin, est venu pour détruire les œuvres du diable. Si l'œuvre du diable, c'est le mensonge, le secours que tu vas demander à Dieu, c'est de détruire. Comment il fait? On va prendre 3 exemples. Hérode a menti au mage pour qu'il lui révèle où se trouve l'enfant. Parce qu'il ne sait pas où il est. Et pour qu'il puisse aller le tuer. C'est Satan qui lui a inspiré cette technique. Comme c'est des gens que Dieu avait commencé à aider, celui qui veille ne dort pas. Il a vu que il y a un piège dans lequel Satan veut le mettre. Il est parti. Il a dit, ne prends pas la route ça. Prends la route ça. Il est parti voir Joseph. Joseph, le gars là, son intention, Dieu discerne les pensées des cœurs. Il connaît qui veut te faire du mal, qui ne veut pas te faire du mal. C'est bon gardien ou c'est pas bon gardien. Même gars d'école là, il est là, il fait comme ça.
Quand il fait comme ça, là, c'est la preuve que il ne sait pas par où ça va venir. Donc Dieu lui fait comme ça. Dieu lui fait comme ça. Il dit, mais garde le corps, tu ne regardes pas ici aussi. Il connaît. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui connaît, tous les jours, tu dois lui demander. Bon, vraiment, on fait comment? C'est pour ça que les gens consultaient Dieu. C'est pour ça que les gens prient. Ils communiquent avec Dieu. Et Dieu leur a parlé. Mais si toi, tu en parlais avec Dieu, tu vas aller lui demander comment il va te parler. Lui-même, il refuse. Tu demandes même, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Il dit, il va boucher ses oreilles. Toi-même, tu sens que tu es en train de partir dans le mur. C'est pas ça? C'est comme tu conduis et puis GPS, boum, tu es arrivé. Oh, prends Dieu comme ton GPS. Dieu parle. Et il parle de plusieurs façons. Il a prévenu. Donc, dans l'histoire de 1 Samuel 13, Satan va créer une condition. L'ennemi va venir avec 1000 chars et 1000 chevaux. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000 soldats. Saül va faire le point. Il va voir qu'il y a 600 personnes. Déjà, il est intimidé. On va voir une des techniques du diable, c'est de t'intimider. Quand il envoie tempête, il envoie les problèmes, il faut être serein comme Jésus. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 tombera. Quand tu vas mourir, hey, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. On dit, un va tomber. C'est jusqu'à 1000 à ta gauche. Encore à ta droite. Tu seras atteint. Bon, quand toi-même tu es convaincu de ça, tu peux paniquer. Vous savez ce qui a tué Saül? C'est la panique. Satan a fait les choses pour le faire paniquer. Donc pour qu'il tombe là, c'est la panique. En français des Bibles, on dit c'est les inquiétudes. Ne vous inquiétez de... Faites-moi confiance. Mais il y a la mer, on est en train de mourir. Celui qui décide de ta mort, ce n'est pas la tempête. C'est moi. La clé du séjour des morts pour entrer dedans, là, c'est moi. S'il te tue, moi, je n'ai pas ouvert la porte là, tu vas revenir. Alléluia. Qui décide? C'est Dieu. Donc, il va envoyer 1000 et il va les frayer. Après, les soldats vont venir et ils vont occuper les montagnes. Et la Bible nous dit, ils vont tellement occuper les espaces qu'ils n'auront pas beaucoup d'espace pour se déployer. Et on dit, ils sont serrés. Donc, quand Satan, sa technique, c'est de t'empêcher de comprendre. Donc, quand tu lis un verset que tu ne comprends pas, tu dois te poser une question, non? Satan va venir. Donc, tu vas aller demander, pardon, ancien, explique-moi ça, je n'ai pas compris. Tu vas te prémunir contre le manque de compréhension. Mais toi, il y a des versets, tu ne comprends pas, ça te dit rien. Satan enlève. De peur que tu ne sois sauvé. Le mot sauvé, là, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, de peur que le danger qui arrive là, tu échappes à ça. Sauver va dire préserver quelqu'un d'un danger. Alléluia. Si l'ennemi éthiopien avait dit, bon, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, ça ne va pas chez toi. D'abord, tu sais que je lis, non? Ça veut dire que je suis parti à l'école. Bon, moi, tu me vois, je suis dans la voiture et tout ça. Toi qui marches dans ta paix. Bon, qui doit expliquer à qui? Ça ne dépend pas de ton PhD. Alléluia. C'est Dieu. Le gars a dit, mais il parle de lui humble. Oh, l'humilité. Humblement. Sinon, il sait lire en français. Il sait faire un commentaire composé. Hein. Ah, il a appris ça. Mais quand il lit, il ne comprend pas. Satan voulait lui enlever ça. Et il n'allait pas être sauvé, de le sauver de la vérité. Dieu, qui sait contourner les plans du diable, a positionné. Et il sait que si le gars là marche, il va arriver. Satan dit, oh, allons-y. Le gars là, on l'a verrouillé, il ne va pas être sauvé. Il dit, mais comment? Oh, il y a Philippe, hein? Dieu a parlé à Philippe. On dit, oh, le temps, il va venir là. Le gars est arrivé. Est-ce qu'il connaît Dieu? Philippe était près du chat. Lui là, il va te dire quoi? Pasteur, il va te dire quoi? Son gros nez là. Il dit, je ne comprends pas. Satan dit, ouais. Le gars, il a pris humilité, il nous a vaincus. Et tu n'as pas mis orgueil dans sa vie. Et tout ce que tu lui as donné, ça ne lui a pas donné orgueil. Orgueil, c'est ce qu'on a plus que l'autre. Mais il n'a pas regardé ça. Ils l'ont dribblé. Dieu a dribblé. Et puis le gars a été sauvé. Alléluia.
C'est comme ça qu'il détruit les plans du diable. Tu vas avoir des décisions dans ta vie. Dieu veut t'orienter. Dieu veut te guider. Il veut que ce plan-là échoue. Mais toi, tu fais tout pour que ça marche. Tu fais tout pour que ça marche. Tu fais tout pour que ça marche. Tu es en palabre avec ta femme ou ton mari. Je ne parle pas à lui. Je ne fais pas à lui. Je ne parle pas, je ne fais pas et tout ça. Ce qui est dans le cœur là, ça pourrit. Et quand ça pourrit, palabre de 1 heure, ça fait 1 semaine. Bon, quand vous êtes séparés, Paul dit quoi? Si ce n'est pas seulement à cause de la prière, ne vous séparez pas pour ne pas donner quoi? Toi-même, tu as fait route pour Satan et puis tu te demandes pourquoi ton foyer ne marche pas. C'est toi qui as fait route. Tu as ouvert la porte et puis tu as laissé la clé. Pour que Satan il n'a qu'à rentrer. Quelqu'un a compris quelque chose? Mais quand tu lis ça là, quand tu dis tu fais un combat, et puis tu lis qu'on dit que ça c'est route pour Satan. Mais tu fermes ça. Quand on sait qu'un ennemi peut passer par là, on surveille le président et puis on voit la brousse là. On met les soldats là pour surveiller si quelqu'un va sortir dans la brousse. Parce que Satan il regarde où qui n'est pas surveillé. Mais toi-même tu as fait la route. Et puis tu es étonné que ça ne marche pas. Ta femme va penser, vraiment je regrette d'avoir marié lui là. Vraiment je ne sais même pas ce qu'il m'a envoyé même. S'il fallait, mais j'allais marier le frère là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Qui remplit son cœur? C'est Satan. Satan va remplir son cœur. Lui aussi. Ça c'est quelle femme ça? Elle est vilaine quoi. Je ne sais même pas comment. Vraiment j'étais saoulé quand il est choisi. Et puis on dit aujourd'hui on descend à midi. Je dis non. Moi je vais passer voir la copine. Toi aussi tu es là. Bon. Moi je vais voir mon parent. Bon je voyage aujourd'hui. Je viens dans 1 mois. Tout est prêt maintenant non? C'est pas ça? Après tu viens avec grossesse. Lui il vient avec copine. Vous avez fait la route non? Satan il sait travailler. Il a travaillé. Pendant que tu dis Satan sort. Satan je te chasse. Satan je te chasse. Tu as la haine. Ton mari t'énerve. Satan il regarde Dieu. C'est comme on t'a mis couteau. Satan était vaincu. Il dit mais regarde. Il y a un couteau dans ton ventre. Oh, quelqu'un a compris quelque chose? Oh, regardez dans la Bible toutes les voies de Satan. Quand il a voulu écraser les Juifs, Dieu a parlé aux femmes. Il a voulu dire, tuer. Les femmes ont dit non. Il a les techniques pour vous sortir d'affaires. Alléluia. Il voulait tuer Pierre. Jésus a vu. Il a intercédé pour lui. Il n'a pas vaincu. Il est parti. Trahi. Mais le résultat de la trahison de cet reniement-là n'a pas abouti. C'est qu'il rétrograde, non? Jésus dit quand il sera relevé. Il savait gagner cette bataille, mais il ne gagnerait pas la guerre. Il dit, j'ai prié pour ta foi. Il n'était pas convaincu que s'il dit à la femme, oui, j'étais avec lui. Toi, on t'a dit que tu vas mourir vieux. Voilà ce qu'on lui a dit. Mais tu es jeune comme ça. Et puis la femme là te peut. Toi tu étais avec lui. Il voit quoi? On va l'attraper aussi pour le tuer. Non? Est-ce que les gens là, c'est tous les disciples qu'on cherchait? Si on veut les trouver, on les trouvera. Quand Paul a dit, il les trouvé, il a trouvé beaucoup. Tu paniques. Tu n'as pas confiance. Ce qui est écrit. Ton cœur est là à croire ce qui est écrit. C'est ça qui te fatigue. C'est ça qui te fatigue. La foi, c'est la ferme assurance que ce que Dieu a dit, c'est ça qui va arriver. Comme Joseph, il a donné songe. Il dit, tes frères vont se prosterner. Les frères l'ont vendu. Qu'est-ce qui va arriver? Ne regarde pas le début du film. C'est la fin qui vaut mieux que son... On attend la fin. Alléluia. Ah, je souffre. Attends la fin. Hein, les jeunes. Vraiment, c'est comme moi aussi. Je vais travailler. Je vais avoir femme. Je vais avoir enfant. Attendons la fin du match. Moi, on se retrouve, on est mariés. On a femme, on a enfant. On dit, mais on avait ce problème là-dedans. Chacun à son tour. Alléluia. Et le jour, ça a arrivé. Il y a bien te demander. Tu es arrivé là maintenant, non? Ça a arrivé. Tu seras marié. Tu vas avoir tes enfants. Alléluia. Oh Dieu, je suis sûr qu'il va te destiner à ça. Sauf si tu as donné un chemin spécifique. Chemin là, on regarde dans la Bible, là, il y a combien qui ne faisaient pas enfant? Il y avait plus de femmes qui ne faisaient pas enfant que de femmes qui faisaient enfant. C'est possible ça? Non, ce n'est qu'un cas particulier. Alléluia.
Sinon, c'est normal. Je vais vous donner un jour un verset, vous serez choqués sur la stérilité qui viendra de Dieu. Je vais vous donner un verset. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui. Vous serez scandalisés. C'est Isaïe 66 qui dit ça. Il dit, moi qui donne enfant, puis-je rendre une personne stérile? C'est particulier. Sinon, Dieu, ce n'est pas son objectif. C'est lui qui a dit multiplier, non? Mais si nous tous on est stériles, là, qui va multiplier? Alléluia. Alléluia. Mais chaque fois qu'il a fait son cas particulier, ceux qui ont eu Ismaël, on sait ce que c'est devenu. Ceux qui ont attendu et puis ils ont eu, tu peux avoir ton enfant et puis tu dis vraiment, je regrette d'avoir fait enfant. Là. Ah, c'est toi qui voulais, hein? Toi qui cherchais les techniques. C'est ce que Dieu donne là, c'est ça qui est bon. Il a dit à Jérémie, actuellement là, c'est pas bon de se marier. C'est pas bon d'avoir fait. Jérémie dit quoi? Mariage qui est bon comme toi, tu as dit. Il dit, si tu te maries, la guerre qui arrive, on va prendre ta femme, on va la tuer devant toi. Si tu fais ton enfant, on va le manger cru. Toi-même, tu vas le manger cru. Mieux valait ne pas avoir enfant. Hein? Qui veut avoir enfant et puis il va avoir un problème. C'est mieux ou c'est pas mieux? Enfant que tu cherches là, tu sais ce qu'il va t'envoyer demain? C'est Dieu qui voit loin. Alléluia. C'est Dieu qui voit loin. Dieu guide les pas d'un homme. L'homme peut-il le comprendre? Parfois, ce n'est pas facile de comprendre. Oh, laisse-toi guider par Dieu. Il y en a quand ils ne font pas enfant, ils se disent que c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. Où est le rat? Ah, si elle n'arrive pas à me marier, il n'y a pas une femme, c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu aussi. Ah, lui, il ne s'est pas marié, il n'a pas fait enfant. Mais celui-là, Dieu préfère à nous tous. Alléluia. Oh, ne laisse pas le mensonge des diables te faire dévier. Sinon, tu as cherché la solution de Sarah. Hein? Et solution de Sarah, ça continue, non? Hein? C'est pas elle là. Tu vas voir la solution de Sarah. Alléluia. Dieu combat. Et Jésus-Christ qui est venu, c'est pour combattre les œuvres du diable. Il va te mettre dans le bon chemin. Il va contrecarrer les pensées du diable. C'est pour cela que tu dois être toujours attentif à Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois vérifier tes pensées. La Bible dit comment combattre. Il dit veille sur ton cœur. Parce que c'est là qu'il va déposer des pensées. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Ce que tu penses là, est-ce que c'est normal? Tu ne vois pas que c'est pour détruire ta vie, que cette pensée-là tourne dans ton cœur. Tu ne vois pas que Satan a mis ça pour te détruire? Alléluia. Jacques dit, n'agissez-vous pas sur l'inspiration de pensées mauvaises lorsque vous faites la différence entre riche et puis pauvre. Il dit que ces pensées mauvaises, tu es en train de mettre en application. Tu es vaincu par le diable. Mais Jésus détruit les œuvres du diable. Alléluia. Il a prié pour Pierre, pour que Pierre ne tombe pas dans le piège. Et il veille comme cela. Il a permis aux chrétiens de la Bible, aux hommes de foi, de triompher. Dans Hébreux 11, ils ont vaincu des royaumes. Ce sont tous les pièges du diable. Comment Dieu a réussi à contourner par la foi seulement, être convaincu seulement que ce que Dieu a dit est vrai, que c'est ce que Dieu a dit qui arrive, qu'il a un projet pour moi, que c'est ce qu'il a dit toutefois, que sa volonté soit faite. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme Dieu a décidé. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne laisse pas Satan diriger ta vie. Dans la Bible, beaucoup de chrétiens ont eu beaucoup de diverses. On a vu la vie de Joseph, on a vu la vie de Job, on a vu la vie de Dieu. Regarde toutes ces vies-là, c'est Dieu qui dirige. Mais toi, celui que Dieu dirige, il est riche. Quand il rit, tout tombe, tout fait truc. Ça là, c'est Satan qui te promet le monde. Christ dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Donc si quelque chose doit faire perdre ton âme, il ne te donnera pas. Alléluia. Alléluia. Si tu veux ça coûte que coûte, c'est que tu es en train de vendre ton âme contre cette chose. Quelqu'un a compris quelque chose? Si tu mens forcé, c'est que tu es en train de vendre ton âme. Si tu hais ton frère, c'est que tu iras en enfer. Tu es encore dans les ténèbres. Tu vas aller en enfer. Tu es en train de vendre ton âme contre ce mensonge, contre ce qui est promis dans ton acte. Alléluia. C'est pour cela que nous allons nous souvenir de Jésus-Christ ce matin encore. Parce que ça sent que Satan inspire des pensées mauvaises. Nous devons veiller sur notre cœur.
Mais on peut encore trébucher. Notre général Jésus-Christ est venu pour rendre nul tous les plans du diable. Donc, toutes les inspirations du pensée mauvaise, il va te donner comment contrecarrer ça. Il va t'inspirer pour que tu choisisses les bonnes voies. Il va t'inspirer pour que tu prennes les bonnes décisions. Il va t'inspirer pour vérifier et jeter ses pensées. Pierre, il a inspiré Pierre. Ça, c'est une pensée diabolique. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé pour mourir. Lui, il dit non, Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. C'est facile de reconnaître que ça, ce n'est pas du Dieu, non? Même si tu ne vois pas diable vis-à-vis, ça là, au moins, tu sais que ça, c'est pensée de diable. Donc, il est passé. Vous savez que quand ton air passe, vous entendez brrr. C'est l'éclair là, c'est son bruit. Mais comme lui, il est plus rapide que le son. Donc, quand le tonnerre gronde, tu dis, ça gronde, ça gronde. Si tu devais mourir là, tu étais mort depuis. Parce que éclair là, quand lui il passe là, c'est son bruit, tu entends. Donc quand il gronde là, c'est qu'il est déjà passé. Est-ce que tu es mort? Donc si vous entendez tonnerre, c'est que la mort est déjà... Est-ce qu'on va avoir peur? Mais toi, tu ne connais pas cette connaissance-là. Le manque de connaissance n'est bon pour... Moi, mes enfants, quand ça sonne, le tonnerre gronde. Je dis, c'est quand ça gronde, il faut être content. C'est que tu as échappé. Alléluia. Christ est venu pour détruire toutes ces œuvres. Pour détruire, pour empêcher Satan de réussir ses plans d'inspiration de pensées mauvaises dans ta vie. Attache-toi à Christ. Veille sur ton cœur. Toutes les pensées qui viennent, si ce n'est pas de Dieu, on dit aime ton frère. Il a fait quelque chose, tu n'aimes pas. Il dit non, tu peux le reprendre, tu peux te fâcher, mais tu ne le haïras pas. C'est-à-dire, tu ne vas pas commencer à dire je ne veux plus le voir. Tu vas dire des paroles qui sont mauvaises. Ton mari a fait quelque chose, ta femme, il faut te fâcher. Mais attention, il ne faut pas que le soleil dépasse. Sinon, tu vas faire la route de Satan. Satan dit, les deux là, c'est vite. Il se tourne d'eau. Donc, quand on se tourne d'eau, il y a place là. Satan dit, je suis là maintenant. Et vous allez voir, il va remplir ton cœur. Pendant qu'on tourne d'eau là, la sorcière là, je ne sais même pas pourquoi il est marié. Qui remplit son cœur? C'est Satan, non? Il va remplir jusqu'à le matin, il ne donne pas l'argent, il s'en va. Chérie, tu as oublié l'argent, je ne te donne pas. Tout ça là, tu commences à souffrir. Et Satan, il a préparé ça. Alléluia. Mais Christ est venu et faites-lui confiance. Donc, premièrement, veillez sur les pensées de son cœur et regardez ce qui n'est pas biblique. Même si ça vous fait mal, laissez tomber ça. Avoir douleur encore mieux que de vouloir suivre cette pensée-là. Lis la Bible, tu vas voir ceux qui ont suivi. Vous avez vu Achitophel. Qu'est-ce qu'il a entraîné dedans? Il a changé de camp et il veut garder toujours l'inspiration divine. Dieu va le combattre. Alléluia. Quand tu veux utiliser les choses de Dieu pour servir Satan, ça ne va pas marcher. Il est tombé. Qu'est-ce qui a détruit sa vie? Parce qu'il n'accepte pas d'avoir tort aussi. Il veut avoir toujours raison. C'est ça qui l'a tué. Cet orgueil-là, c'est ça qui l'a tué. Sa vie a été détruite. Mais Christ, il te dit, veille sur ton cœur. Ne t'inquiète de rien. Parce que l'inquiétude, quand on va étudier l'inquiétude, vous allez voir que c'est ça qui met les gens dans le problème. Quand on lit bien l'histoire de Saül, il a paniqué. Deuxièmement, on dit que les gens commençaient à fuir dans son camp là. Les gens, comme ils étaient serrés, il y en a qui fuyaient. Donc, il paniquait. C'est ça qu'il allait faire. Quand il a fait, en même temps, l'autre est venu. Il lui a dit, Dieu enlève ton royaume. Il cherche même quelqu'un qui va te remplacer. C'était terminé comme ça. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce qu'on lui a donné un commandement. Il regarde la panique. Il regarde le sac de riz. Il regarde je ne suis pas marié. Il regarde ces trucs. Et puis, il ne veut plus venir à l'église. Il ne veut plus inspirer. Il ne veut plus être zélé. Il ne veut plus tout ça. Dieu va déchirer ta destinée. Il dit, tu allais être un grand roi, demeurer longtemps. Mais Dieu a mis fin. Il va dire compter, peser, et puis il va diviser ta vie. Il va dire d'ailleurs, il va se repentir du projet qu'il a voulu faire pour toi. Deuxième chose, Satan a vu qu'il est blessé mais il n'est pas mort. Il lui a dit, voilà le peuple, voilà Dieu. Le peuple dit, il faut leur donner mouton, ils vont manger. C'est le roi, il faut que le peuple mange. Il leur a donné. Il dit, mais on t'a dit de détruire tout, non? Il dit, non, c'est le peuple. Comme le peuple a demandé, c'est à cause de ça. Il y a erreur fatale. Satan l'a piégé, il a pris une mauvaise décision. Boum, Dieu dit, je ne veux plus le voir. Voilà comment Saül a perdu la faveur de Dieu. Saül a détruit sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu.
C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu ne veut plus le voir. C'est comme ça que Dieu va refuser de te voir. Parce que toi, tu aimes les pensées de Satan. Tu ne vérifies pas que ce n'est pas conforme à Dieu. Oh, Jésus est venu pour que tout ça s'arrête. Il va venir détruire les œuvres du diable. Il va te donner la connaissance. Il va envoyer le Saint-Esprit pour te guider. Il va veiller 360 degrés, son radar. Il voit les plans, il voit les coups. Il détruit. On le voit lui-même aller combattre les ennemis d'Israël. Il dit, l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Jésus combattra pour toi. Et tu arriveras à ta destination. Que Dieu soit béni.